renforcer la formation spirituelle de jeunes, la CBK Béniville, au travers de son département de la jeunesse, a organisé 4 jours de retraite à son intention. Cette retraite s'est tenue en date du 7 au 10 août 2025 en ville de Béni au sein de l'école La Charité bilingue 6 au quartier Boutili. Le jeudi 7 août, jour du départ, les jeunes se sont rencontrés à la paroisse FCA Béniville afin d'être acheminés à Boutili dans les véhicules mis à leur disposition par les paroissiens. On pouvait le voir nombreux réunis après une pluie. Chacun portait son sac, son seau et bien d'autres matériels importants pour le camp. Arrivés à Boutili, les jeunes ont été réunis par le coordonnateur de la retraite, M. David Kakombi, pour donner les instructions à suivre durant ces 4 jours de retraite. C'est à l'issue de cette rencontre que le pasteur paroissial, le révérend Philémon Kalonze, a prononcé la prière d'ouverture de la retraite et est passé dans tout le dortoir afin de prier le Seigneur. Pendant que les jeunes s'installaient, une forte équipe constituée de diacres, des membres du service femmes et familles, ainsi que d'autres fidèles de la paroisse faisaient la cuisine avec joie et enthousiasme. Tout le monde s'étant installé, les jeunes ont partagé le premier repas de la soirée. Après le repas, la séance vespérale a débuté. Elle a essentiellement consisté en une série d'informations concernant les milieux, ses installations et infrastructures. L'exhortation de la soirée était dirigée par M. David Kakombi et portait le thème intitulé « Le rappel de l'appel ». Cette exhortation a rappelé les jeunes de savoir identifier la voix qui parle. Une voix qui parle dans le désert et la voix qui parlera, qui est celle de Christ qui nous appelle. Après la méditation, les modérateurs de la soirée ont animé les jeunes dans une série de jeux d'inclusion afin de permettre aux jeunes de se rapprocher et de se connaître. La session a chuté par les jeux dénommés Horse Racing, dont la fin a permis de regrouper les jeunes en paires afin de faire une prière et intercession l'un pour l'autre. Il est 5h moins. Le campus s'élève avec l'aurore du 2e jour, le vendredi 8 août 2025. La cuisine s'installe. Les jeunes s'élèvent progressivement et déjà dans le dortoir, on attend des chants, des acclamations et des mots de prière. Plus tard dans la matinée, les jeunes se sont dirigés dans la grande salle pour la prière matinale dirigée par le frère Festo Moulissia. Ces moments de prière et d'intimité avec Dieu a permis aux jeunes de débuter la journée avec le Seigneur. À la fin de la prière matinale, les jeunes se sont retrouvés au balcon pour prendre le petit déjeuner. Vers 8h, la session du jour a commencé avec 3 grands thèmes au programme. La religion et le christianisme développés par l'évangéliste Pascal Chiaoussoua, une vie équilibrée développée par l'évangéliste Djidor, la jeunesse et la sexualité développée par l'évangéliste Nzoera Eleazar. Les enseignements du matin se sont déroulés en plénière. Après le 3e thème, les jeunes ont été regroupés en carrefour constitués selon la tranche d'âge et le sexe afin d'approfondir les réflexions et méditations autour de thèmes développés pendant la journée. Après une journée bien chargée et la prise du repas vespéral, la session de la soirée était un movie time. Le film suivi avait pour titre Unbroken Path to Redemption, ce qui se traduit par Un chemin non brisé pour la rédemption. Tiré d'une histoire vraie d'un militaire américain d'origine italienne du nom de Luis Amperini, le film relate les conséquences d'un traumatisme aigu, caché et non traité, ainsi que son impact sur la vie sociale, spirituelle et économique de l'homme. Le personnage principal sombrait dans l'alcoolisme, le cauchemar nocturne, la perte totale de l'estime de soi et une fausse religiosité, brisant ainsi toute possibilité de vivre une vie épanouie et équilibrée. La fin du film nous montre le pouvoir du salut en Christ et la délivrance capable de guérir toute forme de traumatisme, de relever l'estime de soi et de sortir de toute antivaleur, tout en bâtissant une vie équilibrée. Le 3e jour, samedi 9 août 2025, les jeunes ont suivi leur routine matinale, prière dans le dortoir, toilettes, préparation, puis dévotion matinale avant le petit déjeuner. La journée était consacrée à 3 enseignements.
à une session d'apprentissage de la pâtisserie, ainsi qu'aux sports, jeux et loisirs. 3 orateurs se sont succédés pour traiter les sujets suivants. La diversité de foi, développée par le révérend Philémon Kalwenze, le reflet de soi-même, développé par l'évangéliste Jidor. Lakini please unajua Kristo parce que Kristo s'appelle la lumière. Ça unakia na lumière maisha kunatia éclairer yako na kwenye kuko lumière toko orientation à destinée. Et que savoir sur le mariage par l'évangéliste Zoéra. À l'issue des enseignements, les jeunes ont participé à un atelier de pâtisserie, apprenant à confectionner un gâteau et une pizza. Sous la conduite de Madame Micheline, l'attention était grande et la participation joyeuse. Pendant que le gâteau cuisait, une courte séance a été animée par Papa Ezeka Tsongo autour des 4 lois spirituelles. À la fin, de nouveaux testaments ont été remis aux participants. En début de soirée, les jeunes ont revêtu leur tenue de sport pour une séance de jeux et loisirs, comprenant le volleyball, jeux de précision, saut à la corde, jump-in or jump-out, football et tant d'autres jeux. L'ambiance était en son comble. Pendant la soirée, les jeunes se sont retrouvés dans la grande salle pour une soirée acoustique. La soirée acoustique consistait en une soirée de louanges exprimées par les chants, la danse et la louange instrumentale. Après une courte méditation au psaume 150, la danse collective a été conduite par les modérateurs, puis se suivit les jeunes qui ont présenté tour à tour leurs cantiques pour exprimer leur louange à l'Éternel. Pour clôturer la soirée, un espace a été accordé aux musiciens pour conduire toute l'assemblée par une louange instrumentale. C'est à l'issue de la louange instrumentale que la session s'est clôturée par une prière finale. Le dimanche 10 août 2025, dernier jour de la retraite, la routine matinale a été suivie. Prière, nettoyage des dortoirs et de la cour de l'école La Charité bilingue. Après le petit déjeuner, la dernière session a débuté avec 2 enseignements. La régression spirituelle par l'évangéliste Jidor et la gestion du présent pour un futur équilibré par l'évangéliste Eli Hangi. Après ces enseignements, les jeunes ont partagé un repas. On pouvait ressentir la joie et le bonheur d'avoir vécu ensemble, le lien tissé et une nouvelle culture bien installée. Après le repas, les jeunes se sont dirigés vers la grande salle pour la célébration finale et les mots de clôture. Pas du tout prêts à voir se terminer cette ambiance unique. Pendant ces temps, la diaconie rangeait les salles et chargeait les véhicules avec le matelas et d'autres équipements. Les paroissiens, venus en grand nombre avec leurs véhicules, attendaient les jeunes pour les ramener en ville, répartis selon leurs quartiers respectifs. Écoutons maintenant quelques témoignages de participants. Par le nom m'appelle la Bidge. Pour notre retraite, j'étais vraiment contente de nous voir encore ensemble dans ces 3 jours qu'on a fait ici. Ce qui m'a béni personnellement est qu'il faut d'abord que tu te découvres toi-même. C'est un nouveau départ pour moi. Je me sens renouvelée, transformée et surtout en pleine paix. D'abord, les grandes bénédictions que moi j'ai retenues, c'est que pour connaître son identité, il faut d'abord avoir Jésus-Christ. Car il est le seul qui révèle notre identité, notre vraie identité. Alors, j'ai aussi retenu que dans cette vie, il nous faut de l'équilibre. Comme
comme nous prenons soin de notre corps, prenons aussi soin de notre esprit et de notre âme. Alors, à part ça, j'ai aussi retenu quelque chose sur comment est-ce qu'on est en train de préparer de gâteaux, de pizza, parce que bon, je suis fan de pizza. Alors, j'étais vraiment beaucoup intéressé et quand même les résultats ont été bons. Mie nilikuwa nasijiamini make nasa nafikaka kwa watu mimi naanza watanichukia nasa hawataniona kenio na valeur. Mais nilishukuru sasa tulifika kwa retraite. Watu wananifurahia. Tulicheza bien, tuliimba, mimi na constate que niko na valeur mbele ya Mungu. Mimi nilikia huku sikujua kama kutawaka hivi. Niliwazaka tu mimi nakuya tutakuwa raha mwa hivi, sikuwa naanza kama nitakuta parole ya Mungu ya mzuri huku. Na ingine na nafaka vituruturu maisha yangu. Mimi nasiwe kama ni vituruturu. Mimi nazaka tu ni kawaida, mtu anapasha faa. Mais 3 jours nimepita huku ku retraite, nimejua gizi vitu ambavyo ninafaka zamani ni vitu mbaya sana. La retraite dénommée Balance a réuni 129 jeunes permanents ainsi que d'autres qui arrivaient pendant la journée. Au cours de cette retraite, 16 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, 33 personnes ont renouvelé leur engagement de suivre Jésus-Christ. La coordination de la retraite, le comité du ministère de la jeunesse et tout le leadership de la paroisse restent reconnaissants envers Dieu pour le bon déroulement de cet événement, ainsi qu'envers toute personne ayant contribué de quelque manière que ce soit à la réussite de cette activité. Que Dieu vous bénisse.